Bonjour à tous, bienvenue à une autre émission d'Interaction Sport et aujourd'hui avec moi, le responsable des médias du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec et j'ai nommé Jean-Marc Ménard. Salut Jean-Marc. Salut Jonathan, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, très bien. Écoute, avant de parler de toutes tes fonctions, de rentrer dans le vif du sujet, je veux qu'on parle un peu évidemment de toi, de ton passé personnel un peu. Qu'est-ce que tu as fait dans le monde du sport quand tu étais plus jeune? Parce que ça rentre un peu dans la vocation un peu de ce podcast-là. Oh, je dirais que quand j'étais jeune, j'ai commencé tard dans le sport. J'ai commencé à hockey bantam. On savait à peine patiner, puis ouais, on l'embarquait comme gardien de but. Moi et mon frère, on était dans la même équipe. Mon père coachait, gardien de but. On a eu une victoire dans l'année, puis on était bien contents pareil. Ah ben l'important c'est d'avoir le plaisir aussi. Là. Exactement, la victoire était quelque chose. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es intéressé au tournoi Pee-Wee, puis ta passion de ce tournoi-là, est-ce qu'elle était assez élevée quand tu étais plus jeune? Oui, quand on était jeune, justement, moi et Paul, toujours mon frère, on y allait souvent après, on passait des journées là au tournoi Pee-Wee, on aimait ça, c'était grandiose pour nous autres. C'était le fun, on voyait des grands joueurs, puis c'était impressionnant. Puis c'était commencé, moi, là, 23 ans, je m'étais fait opérer. Puis j'étais en congé de maladie, puis ça donnait dans le même temps que le tournoi Pee-Wee. Puis moi, au tournoi Pee-Wee, j'ai plusieurs de mes chums qui sont là. Patrick, qui est directeur général, j'ai Michel Plante, qui est tous des anciens gars du Patrouille Rocamadour. Donc, on m'avait offert une pause pour le tournoi Pee-Wee. J'ai été au tournoi Pee-Wee plusieurs games. Puis, à la fin du tournoi, il m'a dit « Pourquoi tu t'impliquerais pas? » Bon, l'année suivante, j'ai embarqué sur la galerie de presse. Puis justement, c'est quoi les fonctions que tu as occupées au tournoi Pee-Wee? Puis c'était en quelle année que tu as commencé à travailler? L'année exacte, je dirais 92, si je ne me trompe pas. J'ai toujours été sur la galerie de presse. OK. J'ai commencé, même si on dit dans le bas de l'échelle, mais c'était en haut sur la galerie de presse dans l'ancien Colisée. C'était une passerelle assez qui a bougé quasiment. Donc, on commençait là, comme tout le monde, graduellement, rentrait toutes les statistiques à la main. C'était un sport. Ça, à l'époque, est-ce que c'était Patrick Dom qui était directeur? Oui, c'était Patrick Dom qui était directeur général. Okay. Puis comment il s'est fait rentrer en contact avec lui? Tu t'es fait connaître, puis tu as eu le travail, dans le fond, sur la passerelle? Ben, comme je te disais tout à l'heure, Patrick, ça fait des années qu'on se connaît. On joue au hockey ensemble, des anciens du Patrouille Rocamadour. Donc, ça a donné qu'il y avait un poste ouvert là, puis on m'a fait monter là. J'ai tout de suite, à 92, j'ai rentré là, puis je me souviens pas exactement le nom, celui qui s'occupait de cela vraiment, mais comme tu disais, on partait, on a appris du début, là, on rentrait les scores, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Facebook, ça n'existait pas bien. Donc, c'était tout du manuel, courir après partout dans le Colisée, marquer les scores après les tableaux pour que le monde suive ça. La première année, c'est impressionnant. Tu sais, t'es là, ta première année, t'es là, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça, tu veux pas te décevoir les patrons. Puis... Ben, tu veux toujours te surpasser. Puis décevoir les patrons, c'est du bénévolat quand même. Non, c'est sûr, mais tu veux laisser quand même une bonne impression. Oui, une bonne impression, c'est sûr. Mais je pense que ça a été le fun. Ça fait la job. Ça fait 22 ans que je joue là. Ça va faire 23 ans que je vais être là. Donc, je pense que j'ai fait la job. Oui, je pense que oui. Responsable des médias, en quoi ça consiste ton travail plus précisément? Donc, on sait des fois dans les organisations sportives, c'est diriger les conférences de presse un peu partout. En quoi ça consiste avec le tournoi Pee-Wee? Moi, au début du tournoi, un petit peu avant, je demande des accréditations. Les journalistes m'écrivent pour avoir des demandes d'accréditation. Puis, un coup que le tournoi a commencé, ben là, j'ai un groupe à peu près entre 22 et 25 personnes qui sont avec moi à la galerie de presse. Puis là, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est qu'on est au moins 3 à 4 par jour qu'on est là, de jour, puis 3 à 4 de soir. Puis là, qu'est-ce qu'on se trouve à faire? Ben là, les réseaux sociaux. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc, on rentre tout ce qui a rapport au tournoi Pee-Wee sur les réseaux sociaux. Pas rien qu'Internet, veut dire, on parle de Facebook, on parle de Twitter, puis... Après ça, les gens nous écrivent, on les répond. Après ça consiste aussi les demandes journalistiques. Et moi, je reçois les journalistes qui arrivent, qui sont accrédités. Je fais un peu visiter un peu les endroits où ils peuvent aller, puis de passer par là, tu sais comment que ça se passe un peu. Ouais. Donc, la deuxième fin de semaine, il y a toujours TVA Sport qui est là. Jadis, c'était... pour diffuser les matchs de finale. Pour diffuser les matchs.
Puis jadis, c'était RDS. Avant ça, c'est 2 jours. Ça, les fins de semaine, la deuxième fin de semaine, c'est comment le plus compliqué parce que là, c'est des demandes spéciales. Des gens de TVA puis RDS, dans le temps, c'était RDS. Ils paraissent toujours bien avec des statistiques, tout ça, mais les statistiques, c'est nous autres qui les sortent. Ben justement, c'est quoi leur genre de demande? Est-ce que c'est d'avoir plus de locaux? Exemple, pour installer le studio mobile, pour installer tout, satisfaire, exemple, aux journalistes qui sont là en termes de privé, si on peut dire, là. Pas vraiment. Les autres, les demandes spéciales, je veux dire, c'est avoir toutes les statistiques de toutes les parties qui ont joué. L'équipe qui est rentrée au début, puis il s'est rendu jusqu'en finale ou demi-finale, finale, les statistiques de chaque partie. Ouais, parce qu'ils n'ont pas suivi les matchs. Non, les autres, ils n'ont pas suivi les matchs. Puis autant que l'équipe qui joue au centre Vidéotron, que l'équipe va jouer à deuxième chance tout de suite à côté, au pavillon de la jeunesse. On leur sort toutes les statistiques, on leur ramène ça, ils sont heureux avec ce qu'on leur donne. Puis quand on a des anecdotes aussi des équipes, une équipe, je suppose qu'il y a un joueur qui a fait quelque chose d'extraordinaire, ou bien il y a un handicap, tout ça, puis on dit tel joueur, ils mettent un peu le focus sur un joueur en particulier parce qu'il y a telle affaire qui est arrivée avec lui. Puis on fait une belle job parce que chaque année, ils sont toujours contents de ce qu'on leur donne. Est-ce que ça vous donne du travail supplémentaire quand il y a des anciens joueurs qui viennent, comme l'année passée, il y a eu quand même le Cavalier qui est venu, il y a eu quand même des gars comme ça. Puis quand, exemple, des Jérôme McGinley qui coachent une équipe, est-ce que ça vous donne du travail supplémentaire parce que justement il y a de la demande journalistique, mais aussi de la demande des partisans qui veulent les voir, là, aussi pour des autographes et tout, là? Oui, ça c'est sûr que c'est pas notre équipe qui s'occupe de ça, ça se trouve l'équipe qui reçoit les joueurs, qui reçoit les ministres, les autres, ils ont comme mandat de préparer des coins pour les vedettes, les suivre, les surveiller pour que personne ne les dérange non plus, faire la sécurité, entre autres, là. Donc, ça leur donne un peu plus d'ouvrage à ces gens-là, mais ils font bien ça. Je te jure. Là, puis toi, toi, j'imagine que côté entrevue, tu interviens aussi là-dedans. Moi, ça va arriver quelques fois que les journalistes vont me téléphoner ou vont m'appeler, vont dire j'aimerais ça faire une entrevue avec tel joueur. J'essaie le plus que je suis capable de faire pour le mettre en contact avec avant ses sorties ou après. En tout cas, la majorité du temps, ça fonctionne. Je veux dire, les journalistes qui ont lu demande qui nous demandent, je veux dire, en disant que je veux interviewer pour ça, il est là. Il n'y a pas de problème. Je me mets en contact avec lui, puis on réussit souvent. C'est rare que les gens refusent. Non, c'est ça. Je pense qu'ils viennent à Québec dans on pourrait dire une espèce de mood friendly, si on peut dire. T'sais, ils viennent ici, ils veulent pas se cacher puis dire dérangez-moi pas, ils sont comme ici puis ils font partie du tournoi puis de l'intégralité de l'événement à Québec, là. Exact. Donc, ils savent qu'en venant ici, il y a des grosses chances qu'il y ait des journalistes qui courent après. Mais t'as-tu déjà eu des joueurs sans les nommer qui ont été peut-être plus réticents par nos médias, qui voulaient peut-être plus faire leurs choses de leur côté? Oui, j'en ai eu un. Ouais. Moi, j'en ai eu un, je ne le nommerai pas. Non, c'est ça. C'est pas pour mettre personne dans l'embarras puis tout ça, là, mais tu sais, souvent, ils ont tous des personnalités différentes. Hein? Il y en a qui sont plus discrets. Puis... Oui, exactement. Il y en a eu un, c'est qu'il était beaucoup en demande. Puis, il dit à un moment donné, il faut que je prenne un break. Là. Mais c'est pas qu'il était arbête ou quoi que ce soit. J'ai juste dit non, j'en donnais plus. Respecté. Ouais, puis ça, je pense qu'aussi, veut pas. Surtout s'il est là avec son enfant, il veut quand même vivre ce moment-là aussi, quand tu es un père avec ton fils comme ça. Oui, exactement. J'imagine que tu veux vivre ça. Oui, exactement. Ils veulent les suivre. Quand c'est la game, pendant la partie, on les dérange pas. Ils veulent s'asseoir dans les estrades ou quoi que ce soit. Et, ils regardent la game. Puis après la game, c'est là qu'on peut les voir un petit peu plus. Est-ce que tu participes avec la direction au grand sujet du tournoi, ou c'est plus Patrick Dom avec le président qui s'assoit avec plus des comités stratégiques? C'est plus des comités stratégiques qui s'occupent à sortir des projets, puis c'est les autres qui s'occupent de ça. Nous autres, qu'est-ce qui a rapport aux médias, les galeries de presse médias, qu'est-ce qu'on appelle? Là, ils vont m'en parler, puis on va s'asseoir, puis on va régler des affaires. Mais en gros, là, c'est tout l'organisation qui est en charge. Parce que ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, exemple, qui organise un événement, ben c'est sûr et certain qu'il va y avoir, j'imagine, l'invitation des médias. Donc, toi, tu es là pour dire on va coordonner ça de telle façon. Tu sais, exemple, qu'ils veulent faire une conférence de presse à l'extérieur du centre Vidéotron ou un événement du tournoi Pee-Wee. Ben, tu sais, c'est sûr qu'ils doivent te solliciter pour te dire qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc, on fait ça comment. Puis...
Non, je t'avoue que non. Non? OK. Non, je pense que Julie, qui est là présentement, avec nous autres, qui fait un très beau travail, qui communique aussi avec les journalistes, puis elle prépare justement des conférences de presse, quelque chose de même. Elle fait un très bel job. Puis, en dehors du tournoi, là, je te dirais, moi, je suis là, durant le tournoi, un petit peu avant, un petit peu après. Mais après ça, durant le reste, là, on se voit au golf peut-être une fois de temps en temps. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas d'autres activités. C'est comment ça se passe durant l'année post-tournoi. Puis oui, parce que entre février, quand ça termine, puis, exemple, on va dire novembre-décembre de l'année d'après, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Si on parle du côté tournoi Pee-Wee, les autres, ils vont prendre quelques semaines de vacances. Après ça, durant l'été, ils vont jouer peut-être des tournois de golf amical avec des équipes qui viennent au tournoi, chez des gens de même. Genre de publicité aussi. Puis après ça, à un moment donné, je te dirais, vers la fin de l'été, là, ça commence, le gros commence. Là. Il commence pour les inscriptions, parce que les inscriptions, je crois, ça fait 3 semaines qu'on sont commencées. OK. Ouais, c'est la logistique. La logistique, donc le gros rush commence là. Quand tu arrives au mois d'octobre, novembre, ils sont dans le rush. Mais Puis, après ça, quand les équipes sont toutes choisies, là, on dirait que c'est moins pire. Ça déboule un petit moins pire. Après ça, c'est les familles d'accueil qu'il faut trouver. Les familles d'accueil pour être sûr que tous les joueurs qui sont logés par les familles, qu'on les aide tous au complet. Parce que c'est pas drôle s'il te manque des familles d'accueil à un moment donné avant la fin du tournoi, avant le début du tournoi. Mais en gros, ça se passe là. C'est le gros rush et il commençait octobre, novembre, là, je pense que c'est dans le gros rush. Puis j'imagine qu'une des grosses tâches, c'est de faire l'horaire, hein, parce que quand tu vois tout l'horaire qui sort au début, là, faire deux semaines comme ça d'horaire, oui. Ça doit être beaucoup de temps. Là. Oui, moi, je fais juste mon horaire de mes 22-25 personnes qui travaillent pour moi, entre les 22-25 à peu près. Là. Puis des fois, je trouve ça compliqué. Ouais. J'imagine que faire les horaires des parties, c'est encore plus compliqué. Puis c'est un gros travail qu'ils font. Mais le comité là, qu'on a au tournoi Pee-Wee, là, ils font des jobs extraordinaires. Puis je vise pas le place. Non, je vise pas le place. Moi, je pense que qu'est-ce que j'ai à faire? Tu sais, ça va faire 23 ans cette année que je vais être dedans. Donc, je pense que j'aime ce que je fais. C'est quoi ton plus beau souvenir du Colisée Pepsi pour le tournoi? Le Colisée Pepsi. Tu parles-tu en tant que... Ça peut être, exemple, parce que tu as côtoyé un joueur, exemple Mario Lemieux, ou c'est parce que tu as vu, exemple, la plus belle finale, parce que ça a été le plus bel hiver en termes de guichet, là, les gens qui étaient là au Colisée. Peut-être le meilleur souvenir. Là. Une des belles années qu'on a eues, je pense que c'est en 2013. Je pense qu'en demi-finale, les Remparts ils ont joué contre les Tis Nordiques. Les Remparts avaient gagné. Puis en grande finale, il y avait les Citadelles de Québec qui avaient joué contre les Remparts. Oui, c'est ça, ouais, je m'en rappelle. Ouais. Ça a été le monde de Québec. Ils voient les équipes de Québec en finale, puis en demi-finale. C'était l'euphorie au Colisée. Puis un joueur, moi, j'ai adoré voir jouer, c'est Rocco Grimaldi. Rocco Grimaldi, ouais, qui est rendu avec Nashville, je pense, actuellement. Nashville. Au Colorado. Je sais qu'il a passé, il me semble, par Tampa Bay. Ouais. Mais il joue dans une nationale, il joue pas souvent. Ben, il joue pas souvent, il fait son chiffre, mais c'est ça. On n'entend pas trop parler. Mais c'est un joueur il jouait pour California Wave dans le temps. Okay. Il a joué 2 ans pour California Wave, il a commencé à 11 ans. Il était petit, je pense qu'il mesurait 4 pieds 5, 4 pieds 6. Il était pas grand, mais il patinait. Puis à la 3e année, il est allé jouer à Détroit. Son père voulait qu'il joue à Détroit. Son père, il a déménagé sa famille à Détroit pour qu'il puisse jouer à Détroit. Mais ça a été un des beaux joueurs que j'ai vu jouer. OK. Puis comment ça a été la transition du vieux Colisée au centre Vidéotron? Parce que là, c'était... J'imagine que c'était on déménage les bureaux, on déménage toutes nos pénates dans le nouveau centre Vidéotron. Ça s'est déroulé comment? Puis comment tu t'es adapté à ton nouvel environnement? Ben, disons que c'était stressant. Disons que quand on savait qu'on déménageait au centre Vidéotron, on avait hâte, on avait tous hâte. Puis en même temps, quand on est parti du Colisée, c'était triste. Parce qu'au Colisée, on a toujours été là. Puis on connaissait partout le Colisée, on se promenait partout. C'est juste qu'on n'avait pas les clés de Colisée pour rentrer. Là. Mais on avait l'accès partout. C'était le fun de se promener là aussi, puis on a eu des bons souvenirs là. Puis quand on est déménagé au centre Vidéotron, c'était la beauté. Premièrement, la beauté de voir nos
nos locaux qu'on avait pour ce qu'on travaillait. Moi, je partais à la galerie de la presse où ça branlait de toutes les barres. Puis là, j'arrive en haut, c'est pas une galerie de presse vraiment au centre Vidéotron, c'est des locaux, là, le toit quasiment. On a une très belle vue. Mais c'est le luxe total. Là. On est parti du vieux Colisée pour tomber dans le luxe total. Là. C'est quand je m'achetais une maison neuve demain matin, puis je rentrais dedans. Là. J'ai trouvé ça superbe. La transition qui s'est faite, ça a quand même bien été. La première année, il y a eu des ajustements à faire. On a eu des petits problèmes au début, genre rester pris dans l'ascenseur, rester pris dans les escaliers. Donc, on n'avait pas accès partout non plus. Non, c'est ça. Puis, ça a été... il y a eu des effets drôles qui s'est passé. Moi, je restais pris dans les escaliers. Je restais là à peu près 10-15 minutes à attendre. Dans l'ascenseur, c'est la même chose. À un moment donné, quelqu'un vient nous défendre. Puis... Mais tantôt, tu parlais que tu disais que tu pouvais pas avoir accès à tout. La différence du centre Vidéotron avec le Colisée, c'est, je pense, c'est la sécurité qui était là. Et c'était des locaux qui n'étaient pas tous accessibles. C'était peut-être ça la difficulté que vous aviez, peut-être de ne pas avoir accès à certains locaux, peut-être que vous aviez au Colisée Pepsi. Là. Oui, c'est sûr qu'au Colisée Pepsi, quand je te disais qu'on avait fait partout, tous les locaux, on pouvait rentrer dans n'importe quel, puis il n'y a pas de problème. Puis tandis qu'au centre Vidéotron, comme tu dis, la sécurité, c'est différent, c'est full sécurité. Tu peux pas entrer de nulle part sans avoir une passe spécifique pour ça. Puis tu peux pas te promener n'importe où comme on faisait au Colisée. Au Colisée, on se promenait en saut de la glace, on se promenait en saut des bancs, tout ça, il n'y avait pas de problème. Au centre Vidéotron, c'est pas tout le monde qui peut aller là. Non, c'est ça. Puis à moi, même quand tu es accrédité, il y a souvent beaucoup de ben, je pense que c'est bien quand même qu'il y ait de la surveillance de ce côté-là. On entend tellement de choses parler dans les stades à travers le monde. Puis c'est pas le fait que on veut surveiller les journalistes plus que d'autres, mais pour éviter qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'affaires là, exemple, qui puissent s'introduire. Puis je pense que le centre Vidéotron est assez beau comme ça. On aimerait ça qu'il reste beau longtemps. Oui, exactement, parce que le centre Vidéotron, c'est quelque chose de très, très beau. Là. Ceux qui n'ont jamais vu ça, le dessous de ça, ça vaut la peine d'être vu. Là. Puis oui, il faut faire attention. Les locaux, les chambres des joueurs, c'est propre, c'est beau. Tout ce qui est accès des bureaux, ce qu'on fait à faire, c'est toujours entretenu. Puis, faut faire attention à ce qu'on a aussi. À chaque année, il y a toujours un débat sur l'emplacement du tournoi de la deuxième chance. À un moment donné, ça avait été à Beauport, Marcel Bédard. Après ça avait été à l'Arpidrome. Là, c'était au pavillon de la jeunesse. Qu'est-ce qui fait que vous arrêtez le choix sur telle aréna? Puis pourquoi ça varie pas mal à chaque année? Bien, ça variait. Ça n'a pas varié beaucoup. Qu'est-ce qui a varié? Ça a commencé à Bernières. La Bernière, il y a plusieurs années à Bernière, tournoi des deuxième chance, comme on dit, excuse. Puis, à un moment donné, ça a déménagé à Charlebourg. À Charlebourg, ça a été quand même plusieurs années. L'année qu'on est allé à Marcel Bédard, c'est parce qu'il y avait de la réparation à Charlebourg, la construction. OK. Ils ont été un an, je pense, juste un an. Puis après ça, ben, ça fait longtemps qu'on visait le pavillon de la jeunesse. Donc, pavillon de la jeunesse, c'est tout à côté. Donc, ça fait longtemps qu'on visait ça, puis je pense qu'on va être longtemps là. OK. C'est pas une raison d'une question particulière que c'est une place, on déménage pas, ça a donné de même. Là. Okay. Pour vous montrer que c'est pas les gens qui étaient à Charlebourg, c'est les mêmes qui sont au pavillon de la jeunesse. Okay. Donc, c'est pas des gens de Québec ou des gens de Charlebourg, c'est des gens de partout. Ouais. On a juste déménagé l'endroit et non les gens. Les gens, ils sont encore avec nous autres, puis ils vont rester encore longtemps. Parce que ce que j'ai vu au pavillon de la jeunesse, c'était que vous avez rapetissé la glace parce que c'est une glace dimension olympique, si je ne me trompe pas. Là. Oui, c'est une glace olympique, mais ils ne rouvent pas souvent l'olympique. OK. Assez souvent, elle reste qu'une glace ordinaire. Ils vont ouvrir l'olympique probablement peut-être 2-3 fois dans l'année. Je ne l'ai jamais vu ouverte. Mais habituellement, c'est une glace ordinaire, puis c'est un bel endroit à côté. Les joueurs, ils n'ont plus besoin de traîner le stock. C'est nous autres qui va les reporter l'autre bord en plus. Belle vie. Ouais. Donc, non, je pense que ça va rester longtemps. C'était une entente qu'ils ont réussi à avoir il y a 2 ans. Puis, ça faisait longtemps qu'on vous souhaitait d'aller là. Ouais, puis mais ça donnait pas. Il y avait les budgets aussi. Ça donnait pas. Puis, il faut dire que c'est un autre propriétaire aussi. C'est pas le même propriétaire que le centre Vidéotron. Donc, non, exactement. C'est là où on parle directement à la Ville de Québec. Ouais. Donc, c'était une juste bonne idée d'aller là. Puis, je pense que tout le monde est content. Parce que c'est assez grand, le pavillon de la jeunesse, quand même. C'est assez grand. Il y a des très belles parties encore. Nous autres, ça arrive souvent. Comme nous autres, en tant que les médias, ben, on souvent traversé l'autre bord pour aller vous prendre des photos, voir des parties, puis marquer ça sur Facebook et Internet. Donc,
c'est le fun. On a juste à ouvrir la porte, mettre un petit manteau, sortir, puis revenir. Moi, c'est l'idéal de ce côté-là. Je voulais savoir comment vous faites pour vous renouveler et puis avoir de nouvelles idées, parce que j'imagine qu'un tournoi comme ça, quand ça fait au-dessus de 50 ans que ça existe, c'est quoi vous faites? Est-ce que vous vous renouvelez ou vous faites simplement dire on laisse le tournoi aller puis les gens de toute façon embarquent parce que c'est ancré dans la tradition des Québécois? C'est sûr que c'est la direction toujours qui gère tout ça. Mais à chaque année, il arrive un petit quelque chose de nouveau, comme l'année passée qu'il y avait eu les trophées qui étaient là, centre pour les. Comment on appelle ça, là? Le Toronto. Ouais, le temple de la renommée, le temple c'est de la ça. renommée, c'est ça. Ils ont emmené le temple de la renommée pour le 60e. Puis à chaque année, il va y avoir quelque chose de petit nouveau. Comme cette année, ils prévoient encore de voir quelque chose de bien. Je ne sais pas entendu parler encore c'est quoi, j'ai pas entendu. Donc, ils prévoient quelque chose de bien encore cette année. Il arrive avec toujours des petites affaires. Comme des fois, il va arriver avec un nouveau pays aussi. Je ne sais pas s'il va en avoir cette année. Qui va être là comme nouveau pays cette année? Mais il y a toujours des fois un nouveau pays. Des fois, il y a des activités organisées avec des nouveaux pays. C'est dur à dire. Moi, je le sais à peu près quelques semaines avant qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau. Là. Quand il y a la présentation du tournoi, là, les conférences de presse. La conférence de presse, oui. Là, je vais en apprendre un peu plus, comme à peu près en même temps que les journalistes. Puis, ou des fois, si je rencontre mes chums avant, on va en discuter avant, puis on va le savoir un peu plus. Mais habituellement, là, je le sais à peu près en même temps que tout le monde. Là. Puis ça, c'est tout le temps, c'est au mois de janvier, je pense, la conférence de presse. Hein? Oui. C'est tout le temps dans la même période de l'année, si on peut dire. Oui, exactement. Je crois que c'est la 2e ou 3e semaine de janvier, dans ce coin-là. Puis là, c'est là que, dans le fond, ils annoncent les grandes lignes du tournoi, dévoilent l'horaire officiel. Ouais. Puis c'est sûr et certain que quand tu peux aller chercher des nouveaux pays, ben c'est attrayant pour les gens. Puis veut pas, ben les gens sont curieux. Hein? Oui, exactement. Puis qui arrive, comme les Chinois, la première fois qu'ils sont venus, là, ça attirait le monde. Même dans la foule, ils se promenaient avec toutes sortes de drapeaux chinois, là, les spectateurs qui venaient pour la Chine. J'ai vu comme les gros dragons, là, qui se promènent les grands bâtons et les dragons. On s'est promené avec ça. Puis il y a d'autres équipes qui sont venues, mais le Mexique, ils viennent quasiment chaque année maintenant, les autres. Et les autres ont été habitués de les voir. Mais c'est toujours impressionnant pour les petits joueurs pour voir arriver dans la neige aussi. Donc, c'est le fun de voir des autres pays. T'as-tu déjà eu des journalistes de d'autres pays qui sont venus? Oui, c'est sûr. De la Suisse, souvent. Tchécoslovaquie. La Russie. De temps en temps, la Russie, on envoyait aussi, mais les autres pays, c'est plus dur qu'on rentre en contact avec les autres, mais c'est souvent, ils se débrouillent en anglais ou en français. Oui, c'est ça. Mais c'est rare aussi qu'un journaliste, exemple, de la Chine, va suivre l'équipe chinoise juste pour les couvrir au tournoi, tu sais. Et tu japonais? Les japonais, oui. Oui, ils ont toujours un journaliste ou deux, les autres qui viennent. Les japonais, les Américains, il y en a plusieurs. Il y en a quand même. Parce que ça reste que c'est tout qu'un événement pour eux. Ah oui. Puis souvent, exemple, qu'il y a des jeunes joueurs qui retiennent l'attention. Tu fais quoi, toi, exemple, pour gérer, mettons, on va dire, là, il y a Sato, le japonais était supposé venir il y a 2 ans avec les japonais. Quand il y a des jeunes joueurs comme ça qui retiennent l'attention, est-ce que c'est difficile pour toi de gérer ça un peu plus que les adultes, que les journalistes, ou parce que là, le jeune, faut pas qu'il se laisse déconcentrer. Là, faut que tu parles avec le coach, avec le parent. C'est quoi un peu ta stratégie par rapport à ça? Disons que c'est si on a une demande d'un journaliste, j'aimerais pour Xavier Parent dans le temps. Il dit pas de problème, je vous rappelle. Donc moi je parle avec l'entraîneur en commencé, ou le directeur gérant de l'équipe. Puis je pose la question, j'étais journaliste, tel poste de radio ou TV qui veut rencontrer, c'est-tu possible? La majorité du temps, c'est possible. Mais ça va être toujours après les parties. OK. Après les parties. Jamais avant. Jamais avant. C'est là que ça va déconcentrer les joueurs. Mais après les parties, la majorité du temps, il n'y a pas de problème. Ou dans les estrades, des fois, on les voit dans les estrades assis de l'équipe au complet. Oh, il est là-bas, je vais aller avec un journaliste, aller à côté, un parent. Est-ce qu'on peut l'interviewer? Parce qu'on demande aux parents ou à l'entraîneur, un adulte, en tout cas, pour parler aux jeunes. Oui, c'est ça. On ne fait rien s'il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'entraîneur qui nous dit OK, il n'y a pas d'interview. Puis c'est normal aussi, là. Il faut quand même qu'ils se protègent. Oui, c'est ça, c'est des mineurs. Des enfants. Là, c'est sûr que les autres jeunes, il n'y a pas de problème, ils vont vouloir parler. Mais ça reste quand même des règles à suivre, là, tu sais. Les jeunes sont quand même en sécurité au centre Vidéotron. Oui, quand il y a un encadrement de même, c'est bien. Ils sont toujours bien encadrés, toujours des entraîneurs avec les autres ou les parents. Puis, ça va très bien quand même.
Sur un plan plus personnel, on a parlé tantôt du tournoi, là, sur le fait qu'est-ce que ça prenait pour se renouveler. Toi, est-ce que tu penses que ça peut encore durer un autre 50 ans, ce tournoi-là, dans le sens que là, on a vécu le centre Vidéotron, on vit des nouvelles choses à chaque année. Est-ce que ça va être encore longtemps, tu penses, toi, dans la tradition des Québécois, ce tournoi-là? Parce que les gens aiment ça, voir le Pee-Wee. La catégorie Pee-Wee. Oui. Parce que c'est des jeunes qui se démènent sur la patinoire. Là, oui, exactement. Parce que ça va durer encore bien longtemps. Parce qu'il faut dire, c'est le tournoi international, le plus gros tournoi international qui existe dans le monde. Là. C'est plus gros que la Coupe du Monde adulte. Là. C'est gros. Ça vient de partout. Puis, il y a beaucoup de relèves. On a beaucoup de relèves présentement. Puis, oui, ça va toffer longtemps. On est persuadé, là, parce que les jeunes qui viennent et qui sont bénévoles au tournoi Pee-Wee, c'est des jeunes qui connaissent premièrement Facebook, Twitter, puis les autres, c'est leur monde. Là. Donc, ils sont motivés là-dedans. Ils nous arrivent avec des nouvelles idées à chaque fois. Puis, on devrait faire ci, on devrait faire ça. C'est des jeunes qui vont prendre la relève. Puis, non, ça va durer encore longtemps. Sur un plan plus personnel, en termes de responsabilité média, est-ce que tu te vois, exemple, travailler pour une équipe sportive plus tard, tu dis, je garde ça, c'est un rêve peut-être caché que j'ai ou un objectif de carrière, vu que ça fait, 23e année que tu es là. Est-ce qu'un jour, tu dis, j'aimerais ça peut-être être responsable des médias, je sais pas, des remparts ou quelque chose dans le hockey? C'est sûr que ça serait le fun. Ben moi, j'ai un gros handicap, mais je suis pas bilingue. OK. Donc, moi, quand j'ai des gens bilingues avec moi, qui me font bien pareil, dans le fond. Donc, l'anglais, moi, je suis pas ma force. Donc, quand c'est question d'anglais, ben, on se débrouille quand même. Mais c'est pas ma force. Je dirais, oui, ça serait plaisant, mais ça serait d'un côté francophone. Je n'irais pas ça. Pas dans la direction du tournoi, parce que il faut donner beaucoup de temps, puis j'ai pas beaucoup de temps. Donc, quand on travaille, malgré qu'on s'approche de la retraite, donc peut-être un petit peu plus tard, je serais peut-être plus disponible. Mais dans les affaires de médias, j'haïrais pas ça. À un moment donné, peut-être, là, je sais pas. Ça doit être le fun. Ouais, j'imagine, c'est sûr que, tu sais, si tu veux rester localement ou régionalement, peut-être des fois que les remparts dans les juniors majeurs, ça peut être le fun. Ça peut être dans le midget 3 aussi, des choses comme ça. Je sais que souvent, les responsables médias, que ce soit, exemple, pour les capitales, quand ils sont saisonniers, si on peut dire, ou quelque chose, des fois, ça va comme ça, ils n'ont pas besoin de plus parce qu'ils ont un autre travail, ils ont une famille. Tout ça, mais des fois, peut-être, c'est derrière la tête puis tu l'espères à un moment donné. Là. Comme je t'avoue, j'ai jamais vraiment arrêté là-dessus, mais c'est un défi plaisant à faire. C'est intéressant tout ça, puis ça va être intéressant encore une fois de voir la prochaine édition 2020 du tournoi Pee-Wee parce que, bon, évidemment, il y a eu cette année beaucoup de très bons matchs, des matchs assez relevés. Puis encore une fois, l'année prochaine, en 2020, on va se déplacer au centre Vidéotron, on va aller voir ça, les jeunes comme ça qui réussissent à nous donner beaucoup de beaucoup de bonheur à les voir jouer. Oui. Je pense que c'est intéressant de se déplacer comme ça. Puis c'est un happening dans le temps du carnaval. Ah ouais, c'est manquable. C'est le tournoi Pee-Wee, tu peux pas manquer ça, là. On bat des records à chaque année d'assistance, puis je pense que c'est pas fini, là. Non, je pense que ça va continuer quand même comme ça. Ah oui, si on se maintient, même si on ne bat pas, l'année prochaine, on ne bat pas un record, on remplit quand même le centre Vidéotron souvent, puis c'est plaisant. Les bénévoles qui sont là, ils font ça par amour. Ils reviennent année par année, année après année. Donc, je pense que aussi le fait que le tournoi soit filmé, puis qu'il y a la possibilité de le regarder sur Internet, c'est quand même un attrait encore plus. Là. Mais oui, toutes les parties sont filmées, donc tu t'achètes, je pense que c'est un forfait, si je ne me trompe pas, c'est 29,95 pour le tournoi au complet. Tu écoutes les parties, toutes les games. Donc, n'importe où dans le monde en plus. N'importe où dans le monde. Le monde, il en vend beaucoup de ces forfaits-là, parce que le monde, quand en Europe, il ne descend pas à Québec. C'est ça. Il voit son petit jeune jouer pareil. Écoute, c'est très intéressant. Merci Jean-Marc de t'être prêté au jeu aujourd'hui. Et je te souhaite la meilleure des chances pour ta 23e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee. Puis merci encore. Merci Jonathan. Alors nous, on va se reparler pour une autre émission d'Interaction Sport.